Nous allons maintenant transformer notre sub fin du mois en une véritable fonction afin que son utilisation depuis Excel soit beaucoup plus facile. Je vais conserver mon sub fin du mois, à titre d'exemple. Je vais donc le sélectionner en entier, CTRL-C pour le copier, et tout de suite en dessous, CTRL-V, je le recopie. On aura donc bien conservé les deux versions. J'ai deux subs qui portent le même nom. Bien sûr, nous ne pourrons pas rester dans cet état, même si c'est pour l'instant accepté. Nous aurons plus tard des messages qui nous diront que le nom est ambigu. Pour avoir plus de lisibilité, je me positionne à l'intérieur de cette copie sub fin du mois, sur n'importe quelle ligne, et tout en bas, sur la ligne d'état de Visual Basic, sur la gauche, j'ai deux petites icônes. L'une permet l'affichage complet du module, l'autre permet d'afficher uniquement la procédure active. Je clique donc sur Affichage de la procédure active. Cette procédure, qui était un sub, va devenir une function. Je remplace le mot sub par le mot function avec un U, puisque c'est en anglais. Je clique sur une autre ligne et vous vérifiez tout de suite que la dernière ligne devient end function au lieu de end sub. Le nom fin du mois, nous avons dit que je n'ai pas le droit de garder des homonymes, donc je vais le changer. Et puis, va être un petit peu différent. En fait, ma function va s'appeler date underscore règlement, RGLT, date règlement. Entre parenthèses, je vais lui donner un argument. L'argument sera date fact, la date de facture. L'utilisateur, en appelant la fonction, lui donnera un élément, une valeur, qui sera la date de facture. La fonction rendra en réponse une autre valeur qui sera la date de règlement. Éventuellement, c'est optionnel, vous pouvez typer l'argument dateFact as date, donc nous aurons une erreur si jamais la cellule ne contient pas de date, et vous pouvez typer la fonction elle-même as date, après la parenthèse. Conséquence, la déclaration de variable dim date n'est plus nécessaire. Je peux la supprimer. Et là, j'ai maintenant eu un calcul qui me dit que la date de règlement est égale à VBA date serial hier d'ActiveCell. Eh bien non, je remplace ActiveCell par dateFact. Je fais un copier de dateFact, double-clic sur ActiveCell, CTRL-V. ActiveCell à nouveau, CTRL-V. Ensuite, j'ai un test, select case, si le weekday de date règlement, ça c'est parfait. J'ajoute 2 si c'est un samedi, j'ajoute 1 si c'est un dimanche, c'est parfait. Et ensuite, j'écris le résultat dans un ActiveCell offset. Ça va pas. C'est la fonction elle-même, date règlement, qui doit être valorisée. En fait, date règlement, dès le départ, vous avez dit que date règlement égalait un calcul. Puis, vous l'avez manipulé. Je n'ai donc plus besoin de cette ligne, car la variable date règlement contient maintenant la valeur attendue. Je supprime donc complètement la ligne avec l'ActiveCell offset. Débogage compilé, enregistré. Il me reste à retourner dans Excel. Je me positionne en cellule B2, la colonne des dates de règlement. Je lance comme d'habitude l'assistant FX insérer une fonction. Dans les catégories, je cherche la catégorie personnalisée qui devrait être maintenant apparente. Et bien sûr, il n'y en a qu'une. Quelle fonction? Celle qui s'appelle date règlement. Je valide par OK. Il me demande un argument qui est la date de facture. Je pointe la cellule A2. Je valide par OK. Et il me propose le jeudi 30 juin.
Il est possible que vous ayez en réponse, dans certains cas, un nombre du genre 42 000. C'est le numéro de série de la date. Il conviendrait alors de formater correctement votre colonne. Je peux recopier vers le bas ma formule de calcul. Et j'ai bien la bonne réponse. J'ai donc maintenant une fonction disponible dans Excel, comme les autres fonctions d'Excel, et qui m'amène un plus par rapport à la fonction fin mois, habituellement connue dans Excel, c'est-à-dire le report au jour ouvrable suivant.